M. Ahmed Hachemi, chef du gouvernement de la République tunisienne, qui nous a fait l'honneur d'inscrire ce 27e forum de la réassurance africaine de l'OA sous son haut patronage. Je voudrais également remercier son Excellence, Madame Siham Nemsiya, ministre des Finances de la République tunisienne, qui devait nous honorer par sa présence lors de l'ouverture de ce forum aujourd'hui, mais qui malheureusement a eu un impératif de dernière minute. Nous allons tout à l'heure écouter Zuhair Atala qui va prononcer son discours d'ouverture. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance pour vous dire haut et fort, marhaba bikoum, welcome, bienvenue, bienvenue en Tunisie, bienvenue chez vous en Tunisie, bienvenue dans notre Tunisie, terre d'accueil, bienvenue dans notre Tunisie qui, en a tendance à l'oublier, a donné son ancien nom Afriqiya à notre beau continent qu'est l'Afrique. Je vais commencer par citer Victor Hugo, grand humaniste, poète, qui, dans un discours face au Sénat français en 1879, a fait un discours sur l'Afrique. Alors, dans le contexte de l'époque, c'était un discours qui a malheureusement servi à encourager la colonisation. Mais si on le sort de ce contexte et qu'on l'adresse à nos peuples et à nos dirigeants, croyez-moi, c'est très fort. La destinée des hommes, je le cite, la destinée des hommes est au sud. Il parlait de l'Afrique. Il disait aussi, allez, faites des routes, faites des ports, faites des villes, croissez, cultivez, multipliez. Depuis lors, l'histoire de nos peuples, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, a été douloureuse. Celle de la deuxième moitié du 20e siècle a été décevante pour nos peuples pourtant devenus libres. Où en est l'Afrique en matière de ports, de routes, de villes? En effet, plus de 20 ans après le début du 21e siècle, seulement 40% de la population africaine a accès à l'électricité. Moins de 10% est connecté à Internet. Et seulement 25% du réseau routier africain est pavé. L'Afrique est en déficit d'infrastructures qui coûte à son économie à hauteur de 40% en termes de perte de productivité et un manque à gagner en matière de croissance économique estimé à 2 points de PIB. Ce déficit d'infrastructures est l'un des obstacles majeurs au développement du continent. La transformation structurelle de nos économies et l'intensification des flux commerciaux interafricains exigent des infrastructures modernes et de qualité. Le financement des infrastructures en Afrique a longtemps été une affaire de ressources publiques ou d'investissements étrangers, parfois contraignants. Les contraintes budgétaires, de plus en plus fortes, font que les investissements publics ne suffisent plus à financer et à réaliser des projets transformateurs dans les domaines de l'énergie, des télécommunications ou des transports. Pour relever le défi de mobiliser des ressources domestiques, l'Afrique a besoin d'un changement de paradigme. Un nouveau mode de financement des investissements est nécessaire par des partenariats innovants, par des partenariats publics-privés, par l'encouragement du rôle des fonds d'investissement, des banques, des fonds de pension et bien sûr des compagnies d'assurance. D'où le thème fort intéressant et passionnant de ce forum, changement de paradigme, l'industrie africaine de la réassurance peut-elle soutenir une Afrique autofinancée? Les travaux et les ateliers de ce forum permettront sûrement d'apporter des idées, des solutions et des réponses à cette question. Pour vous stimuler l'appétit, je ne peux résister à lancer les débats qui s'annoncent passionnants en mettant en exergue 3 points majeurs. En 1, l'encouragement et le développement de l'assurance vie dans notre continent
par une réglementation et une fiscalité incitative, permettra à notre secteur de mobiliser de l'épargne longue et par conséquent des ressources permettant de financer les projets de transformation des infrastructures. En deux, le développement de la réassurance africaine est primordial pour couvrir et soutenir les compagnies d'assurance qui accompagnent et sécurisent les grands projets. En trois, le développement de l'assurance crédit africaine permet de réduire le coût élevé des primes d'assurance crédit et d'endiguer une perception exagérée du risque d'investir et d'échanger des flux financiers en Afrique. Tous ces points seront développés et approfondis par le groupe d'experts de renommée internationale qui participent aux différents workshops de ce forum. C'est avec des forums de ce type que nous pouvons tous ensemble participer humblement aux réflexions permettant d'avancer vers une Afrique meilleure, vers une Afrique prospère et autofinancée. Cela paraît comme un rêve, mais comme disait Nelson Mandela, cela paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Je vous remercie. Pour cette première allocution d'ouverture. Et j'invite à présent, sous vos applaudissements également, s'il vous plaît, M. Cherif Belahbiles, président de l'Organisation des assurances africaines, pour prononcer son discours d'ouverture. Merci. Honorable Monsieur le chef cabinet représentant du ministère des Finances, Monsieur le Président de l'AFTUSA, Messieurs les membres et Madame du comité exécutif de l'OA, Monsieur le Président du comité local d'organisation, les dirigeants des compagnies d'assurance ici présents, chers invités, chers délégués, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce 27e forum de la réassurance africaine au nom des membres du comité exécutif de l'Organisation africaine des assurances pour cette extraordinaire préoccupation en faveur de l'industrie africaine de l'assurance. Comme vous le savez, cet événement devait se tenir initialement à Libreville, au Gabon, du 7 au 11 octobre 2023. Malheureusement, les derniers développements politiques n'ont pas pu permettre d'y organiser ce forum. Le marché tunisien est intervenu à temps pour sauver cet événement. L'assurance AFTUSA et Tuniserie en particulier avec sa dynamique présidente, directeur général, Madame Lamia Ben Mahmoud, pour avoir investi autant d'énergie pour que ce forum de la réassurance se tienne ici à Tunis. Nous sommes donc heureux de vous accueillir à nouveau en Afrique du Nord après une 49e conférence réussie qui s'est tenue juste à côté en Algérie il y a tout juste 4 mois. Messieurs, l'année dernière, lors de ce 26e forum de réassurance à Lomé, les discussions ont porté sur la croissance durable, le rôle des réassureurs africains dans la croissance économique et le développement. De ce qui semble être une suite logique cette année, le secrétariat de l'OAA propose un autre thème en liaison avec la contribution de l'assurance et la réassurance au développement du continent africain. Au cours de ce 27e forum de la réassurance africaine, nous allons donc réfléchir sur le thème « Changement de paradigme. L'industrie de l'assurance et de la réassurance en Afrique peut-elle soutenir une Afrique autofinancée ?» À une époque où le déficit d'infrastructures de l'Afrique est non seulement énorme, mais continue à croître à un rythme alarmant, les grandes questions sont les suivantes. Pouvons-nous parler de croissance et de développement durable sans aborder le problème des infrastructures de l'Afrique? Les réassureurs peuvent-ils jouer un rôle dans le financement de développement des infrastructures en Afrique? Combler le déficit d'infrastructures en Afrique nécessite des milliards de dollars. Dans le temps, il est généralement admis que les assureurs sont parmi les plus grands investisseurs du monde avec d'énormes fonds à leur disposition. Alors, pourquoi les assureurs et assureurs africains
n'investit pas davantage dans les grands projets d'infrastructure du continent? Le marché africain de la réassurance a connu une croissance significative au cours des 2 dernières décennies, soutenue par une croissance économique saine, un environnement réglementaire amélioré et l'introduction de produits nouveaux innovants. Il est possible d'engager et d'inciter les compagnies de réassurance à financer le développement à travers le continent. Certaines de ces compagnies de réassurance reposent sur des bases de capital substantiel qui pourraient être utilisées pour investir dans un fonds de développement pour le continent au lieu de soldes de trésorerie placés dans des investissements à l'étranger. Les primes de réassurance sur le continent ont considérablement augmenté au fil des ans. Malheureusement, ces fonds ne contribuent pas actuellement de manière significative au financement des déficits d'infrastructures en Afrique. Carter Laurel, dans une publication intitulée Mobilizing Insurance Investment, affirme qu'avec une conception soignée, l'assurance et les investissements peuvent se renforcer mutuellement. Une plus grande résilience réduit le risque, qui se traduit ensuite par une baisse des coûts de risque d'assurance et constitue une forte incitation financière à réaliser des investissements appropriés. Cependant, il existe des obstacles évidents associés à l'investissement en Afrique, tels que la gouvernance, les défis réglementaires et de conformité, l'instabilité politique, la pauvreté et la corruption et les difficultés cycliques liées aux devises. En tant que tel, le continent est resté fort au point des infrastructures de l'Afrique, partenariat public-privé pour renforcer les projets de développement des infrastructures, les défis réglementaires et les incitations. Les défis possibles auxquels les réassureurs peuvent être confrontés lorsqu'ils investissent en Afrique. Nous savons tous à quel point les réalités du secteur de la réassurance peuvent être difficiles. Un rapport Projet Business Management, publié en 2022, a analysé les facteurs affectant la rentabilité des sociétés de réassurance en Afrique subsaharienne, notamment le produit intérieur brut, la concurrence, la croissance des primes, la performance des investissements, le risque de souscription et l'efficacité opérationnelle. Honorable invité, l'idée de lancer le Forum de la réassurance est née en 1995 à Lomé au Togo, après qu'il ait été découvert que les discussions dans les principaux forums de réassurance étaient principalement centrées sur des questions mondiales, alors qu'il n'y avait aucune référence au marché africain de l'assurance ou à l'expérience du marché africain de l'assurance. En outre, les intermédiaires étrangers étaient réticents à faire affaire avec des réassureurs africains. Depuis lors, le Forum de la réassurance africaine est devenu un moyen de rencontre et de réseautage avec les leaders de l'industrie au milieu de l'examen de défis de l'assurance et de la réassurance, ainsi que la conception de solutions. À travers ce forum, l'Organisation africaine des assurances encourage les échanges bilatéraux, les renouvellements d'affaires, les opportunités de réseautage, les expositions et les sorties touristiques. Le secrétariat de l'OA et le comité local d'organisation ont confié la tâche de disséquer le thème de ce forum à quelques professionnels de l'assurance dont l'Afrique peut être fière. J'ai bon espoir qu'à la fin de cet événement, nous connaîtrons effectivement un changement de paradigme. Chers délégués, mesdames et messieurs, le succès de ce 27e Forum de la réassurance africaine est aussi dû en grande partie au soutien de nos sponsors. Permettez-moi de remercier particulièrement les compagnies suivantes qui ont accepté d'associer leur image à notre événement. Tunis Re, Africa Re, TAN Re, FBS Re, Kenyan Re, Sen Re, Waika Re, Wisaif Re, SCG Re, NAM Insurance DLC, Namib Re, Avine Re, I Am Best, General Assistance, Star Assurance, l'Institut africain des assurances, Carte Assurance, Assurance Réassurance Solutions, COMA, Maudit Afrique Assistance et CCRE. Chers délégués, Tunis est une capitale accueillante. Tous ceux qui ont fait une introduction parfaite à la Tunisie, avant de partir explorer le pays plus profond. Le cœur de la ville centrale est la Médina, où la simple promenade dans ses ruelles sinueuses est la principale attraction touristique. Il y a beaucoup à découvrir dans cette ville.
Par conséquent, alors que vous réfléchissez à la façon de provoquer le changement de paradigme, nous sommes réunis ici pour parler. N'oubliez pas de vous faire plaisir. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès et je vous remercie pour votre attention.